Du gros spectacle et un petit peu plus de suspense que prévu, c'est l'heure du résumé des quarts de finale de la Golfers. Début donc de la phase de match-play aujourd'hui au Golf Club de Lyon, avec les quarts de finale de la Golfers. Au menu, pour chaque confrontation, 2 foursomes matinaux, suivis de 5 simples dans l'après-midi. Une formule de jeu qui rebat souvent les cartes et qui a déjà causé quelques mauvaises surprises du côté de la boulie. Aussi, les ciels et blanches décident-elles de prendre les choses en main le plus vite possible face à Charmeil, avec un excellent départ dans les 2 foursomes matinaux. Dans le deuxième double, la paire Eck-Salor l'emporte ainsi 6 et 4. Inès Archer et Alexandra Villat-Farey les imitent rapidement avec une victoire 3 et 2. 2-0 pour le RCF qui n'a plus besoin que de 2 points pour se hisser en demi et qui aligne Mila Jurine dans le premier simple, histoire peut-être de reprendre confiance après des qualifs plutôt moyennes. Face à Marie Deferrier de Montal, la joueuse du centre de performance prend le large à mi-parcours et l'emporte finalement 3 et 2. J'avais beaucoup d'appréhension dès le départ du 1, franchement j'étais très en stress en raison des strokes que j'ai pas très bien déroulés, mais j'ai mis un bon drive au 1 et après j'ai su rentrer dans la partie. Chloé m'a suivi pendant quelques trous et ça m'a beaucoup aidé. Pierre m'a cadé pendant tout le temps et m'a encouragé et ça m'a mis direct dedans et du coup après j'ai bien joué, j'ai retrouvé aussi ma frappe de balle donc c'était cool. Ouais. Œuvre de Vairana Eck, le 4e point ne tarde pas non plus et voilà la boulie à nouveau en demi-finale. On est bien ensemble, on a une entente incroyable. On est toutes au même niveau, on joue toutes au même niveau, tout ça donc c'est plutôt cool. Ouais. On va prendre très au sérieux quand même les demi-finales, c'est pas encore fini, tout peut arriver donc faut y aller. Quoi. Le deuxième quart entre Saint-Germain et Palmola est plus accroché dans la matinée. Les Toulousaines Rouquette et Soubiron remportent ainsi le premier point, mais la doublette Varet-Giletti égalise pour Saint-Germain avec une victoire 4 et 3. L'après-midi, moins de suspense avec un départ canon des franciliennes. Up dans tous les matchs, Saint-Germain décroche ainsi un deuxième point par Perrine Gouin-Petit qui l'emporte au 14. Beryl Giletti se charge du deuxième avec une large victoire 7 et 6 face à Béatrice Soubiron. Le point de la victoire est pour Carla De Troya qui remporte son simple 3 et 2. C'est super cool, depuis que je suis à Saint-Germain on n'a jamais passé l'écart et là franchement ça fait du bien quoi. On n'est pas parti en se disant qu'on allait gagner ou qu'on allait perdre, vraiment on a joué match par match et on a réussi à gagner assez de points pour aller en demi donc c'est vraiment cool. On va célébrer un peu ce soir quand même et après on va se remettre dedans dès demain le réveil et pareil match par match et essayer de gagner chacun notre match le matin et chacune ramener notre point l'après-midi. Gros suspense dans le troisième quart avec le derby Saint-Cloud Paris Country Club. Pas de leader à l'issue de la matinée après les victoires de Solène Ballet et Olivia Cosmano dans le premier foursome et celle des Clodoaldiennes Vincent et François Poncet dans le second. Un partout donc et l'après-midi c'est le PCC qui prend le meilleur départ. Victoire 3 et 2 pour Juliette Demeaux et pour Emma Leclerc. Manque un point aux oranges pour écarter le troisième de la qualif. Mais Saint-Cloud revient à hauteur avec les succès de Kitry Guignard et d'Amandine Vincent. Tout se joue donc dans le dernier simple et au 18 où Pauline Stern a ce putt pour envoyer le PCC en demi. Je suis trop contente d'avoir gagné mon match, c'était un match super serré avec Alix. On a fait one down, square et j'ai enfin réussi à prendre le dessus sur la fin du parcours. Et non, c'était un super match, je suis super contente d'avoir gagné. On savait qu'on avait des bonnes joueuses, qu'on avait vraiment les moyens de les battre. On savait que sur le stroke, c'était normal qu'elles soient devant, mais sur les match-play, on avait vraiment notre carte à jouer. Enfin, le dernier quart s'annonce plutôt tranquille pour Toulouse, deuxième de la qualif face à la jeune équipe de Valescure. Et les Rouges et Noirs confirment d'ailleurs cette impression avec 2 succès dans les doubles matinaux grâce aux paires Ro Pratsrigal et Manche Vidal. Mais l'après-midi, les Varoises semblent en passe de réaliser une belle crème renversée. Un temps en tête dans 4 des 5 simples, les Roses voient finalement Toulouse réagir, bien emmenée par Tracy Rodriguez, seule Toulousaine en tête tout du long et finalement vainqueur de son match 3 et 2. Revenu square au 13, Lily Retter emmène Laura Nepper jusqu'au 18 dans le deuxième match. La néophyte en golfers l'emporte finalement sur le dernier trou pour envoyer Toulouse en demi. Je pense qu'il y a eu une petite frayeur, ouais. Bon, pour le coach, parce que nous les joueuses, on savait pas les scores, donc on jouait. Mais ouais, là le début, je pense que ça a été un peu dur.
pour les filles et ça roulait, c'était l'après-midi, donc ça change par rapport au matin, je pense, des foursomes pour les filles. Mais bon, écoute, on a gagné, tout va bien. Samedi, les demi-finales opposeront donc le RCF La Boulie à Saint-Germain et Toulouse au PCC. Coup d'envoi des foursomes à 8h.